Si vous aussi vous n'avez pas de livre spécialement pour Halloween dans votre bibliothèque, cette vidéo est faite pour vous. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue à la base. Tout simplement, je vais vous présenter ce que j'ai pu trouver autour des livres concernant Halloween. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que voilà, je cherchais des livres à lire pour Halloween, j'en ai pas spécialement dans ma bibliothèque sur ce thème, donc je me suis dit ok, je vais chercher un petit peu ce qui pourrait me plaire, ce qu'il y a, et de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas vous partager tout simplement ma trouvaille, la petite liste que je me suis fait, de façon à ce que, peut-être pas pour cette année, peut-être que la vidéo viendra trop tard pour cette année à Halloween, mais peut-être que l'année prochaine, cette vidéo vous sera utile et vous pourrez lire ces livres pour Halloween de l'année prochaine. Je vais donc vous présenter cette petite liste, vous expliquer un peu de quoi va parler le livre. Évidemment, je n'ai lu aucun de ces livres, vous vous en doutez bien. Donc du coup, tous ces livres sont idéaux de ce que j'ai pu comprendre pour Halloween. En tout cas, moi, ça me semblait très bien. Il y a une partie qui va être plutôt pour les adultes, ça va être la première partie, et une deuxième partie qui va être plus pour les enfants. Évidemment, les adultes peuvent aussi lire du côté des enfants. Donc je commence tout de suite avec le premier livre que j'ai trouvé, c'est tout simplement Le crime d'Halloween d'Agatha Christie. C'est un policier. Je n'ai jamais lu Agatha Christie et ici on est vraiment dans le thème à fond puisque le 31 octobre c'est la fête du potiron. Et pour marquer l'événement, la romancière Madame Drake organise une soirée pour les enfants du village. Et quand la petite Joyce vient se vanter qu'elle a assisté à un meurtre, vous vous doutez bien que personne ne la croit. Et pourtant c'est bien son cadavre qui va être retrouvé dans la bibliothèque. Et voilà une nouvelle enquête pour Hercule Poirot. Le second titre que j'ai pu trouver, c'est une romance, Trick or Treat, ça va mal finir, de Céline Mancellon. Je suis pas sûre, mais je crois que ce n'est que en e-book pour l'instant. Et j'ai pas eu vraiment de résumé, en fait. Le résumé, c'est juste un dialogue. Et voilà, donc je l'ai pas trop lu. Par contre, ce que j'ai lu, c'est la petite phrase à la fin qui m'intéresse plutôt bien. Ils reviennent, ils sont mariés désormais et c'est bientôt Halloween. C'était ce qui pouvait leur arriver de pire. Donc ici on est bien sur une romance, j'ai très hâte de voir. Nous avons donc Jason et en face la fille c'est... comment elle s'appelle? Eh bien je l'ai pas noté, bravo Ludivine. Donc cette romance c'est potentiellement en e-book, elle m'intéresse pas mal j'avoue. J'ai l'impression que ça va pas être trop long et surtout de ce que j'ai compris de mes recherches, ce serait potentiellement un couple qu'on retrouve dans d'autres livres de romance, donc peut-être un hors-série ici. Ensuite c'est un livre que j'ai vu, je suis désolée la clarté elle baisse vraiment beaucoup, va falloir que je commence à remettre mes lumières, pourtant il est que 14h30 hein, donc voilà je suis désolée. Alors ensuite c'est un livre que j'ai vu à plusieurs reprises sur plusieurs vidéos, je suis sûre qu'il va vous parler, il n'est pas encore traduit en français. Les Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, c'est une romance ici. Et donc là, on va être sur l'histoire de Janie qui se voit offrir une Pumpkin Spice Café dans la petite ville de Dream Harbor par sa tante. Et elle y voit l'occasion de refaire sa vie. Voilà, elle quitte son bureau bien ennuyeux pour pouvoir à nouveau faire sa vie ailleurs et si possible une meilleure vie quoi. En face, puisqu'il s'agit d'une romance, nous avons Logan qui est un agriculteur fermier local et qui n'aime pas du tout écouter les ragots de la ville. Voilà, il se tient extrêmement loin de la ville. Malheureusement, Janie, elle va faire un peu chambouler tout ça. Mais vous vous en doutez bien, il va être inexplicablement attiré par notre bonne vieille Janie. Alors les trois prochains que j'ai trouvés qui sont vraiment super bien dans Halloween, mais est-ce que j'aurai un jour le courage de les lire? Ah vraiment, ça va me sortir de ma zone de confort. On est sur de l'horreur, du thriller, bien comme il faut. Et les deux premiers c'est de Stephen King, je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire un résumé de qui est Stephen King. On est bien dans l'horreur avec cet auteur. Et donc le premier c'est Salem de Stephen King. Et Salem c'est tout simplement une petite bourgade du Maine qui du jour au lendemain devient une ville fantôme. La petite ville de Salem a une maison Marston House qui est inhabitée depuis 20 ans, depuis la mort de ses propriétaires. Voilà un jour que Ben Mears y revient et c'est seulement pour y retrouver ses souvenirs d'enfance. Mais il comprend très vite qu'il y a des choses un peu particulières qui se passent à Salem. On a un chien immolé, on a un enfant qui disparaît et l'horreur qui s'infiltre s'étend, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Bon, je vois que ça diminue vraiment beaucoup, je vais essayer de mettre les lumières.
Voilà qui devrait être bien mieux. Donc Salem, je passe donc ensuite à Cimetière de Stephen King et là on est donc toujours sur de l'horreur. Sauf que cette fois on est sur un jeune médecin de Chicago qui vient s'installer avec sa famille à Ludlow, une charmante petite bourgade du Maine. Décidément l'horreur et le Maine apparemment ça fait bon ménage. Le très gentil voisin emmène donc toute la famille visiter le cimetière avec un S et ce cimetière n'est autre que l'endroit où on enterre tous les animaux des familles. Mais chose importante à savoir, il y a un deuxième cimetière un peu plus loin au fond dans la forêt. Un cimetière avec un petit peu de magie, voilà, ça fait pas de mal. Et la petite phrase de fin du résumé qui annonce bien la couleur du livre. Bientôt le drame se noue et l'on se retrouve happé dans un suspense cauchemardesque tellement affreux que l'on voudrait s'arracher à cette lecture. Vraiment, si j'arrive à lire ce livre un jour, je serai déjà fière de moi. Ensuite, le livre, c'est une trilogie que je vais vous présenter et c'est la trilogie du mal de Maxime Chatham. On est sur du thriller horrifique si je ne me trompe pas. Et j'ai pas trop compris, j'ai pas l'impression, je sais pas trop si ça se suit ou pas. Là, je fais vraiment appel à vous si vous avez déjà lu cette trilogie. Est-ce que ça se suit ou pas au niveau des personnages? Est-ce que finalement on part sur 3 livres vraiment indépendants les uns des autres mais qui se forment une trilogie? Je ne sais pas. Dans tous les cas, pour le tome 1, on est plutôt sur un professeur Brolin qui ne pense pas que les serial killers reviennent d'entre les morts. Pourtant, le bureau de Portland qui étouffait et vitriolait ses victimes avant de les découper, et ben il a beau être mort, ça continue quand même. Donc, la question se pose, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Le nouveau tueur agit-il seul ou fait-il partie d'une secte? Pure sauvagerie ou magie noire? Évidemment, le personnage principal a peur et cette affaire dépasse tout ce qu'on a pu déjà lui enseigner. Et encore une fois, les dernières phrases du résumé qui annoncent bien la couleur du livre. S'immerger complètement dans la psychologie d'un monstre, le comprendre afin de prévoir ses crimes, devenir son double, tels sont les moindres risques de son métier. Peut-on impunément prêter son âme au mal? Le prochain, il est dans ma palle et il est surtout sur ma liste de livres que j'aimerais bien lire. C'est tout simplement Dracula de Bram Stoker. Là, on est sur un fantastique classique. Je pense pas que j'ai besoin de vous faire un résumé. On est sur l'histoire d'un vampire en Angleterre, à Londres si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, pareil, est-ce que vraiment j'ai besoin de vous résumer? Tout simplement, il s'agit du mythe de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Et là, on est sur des nouvelles fantastiques. H.P. Lovecraft est extrêmement connu pour ses nouvelles fantastiques, un peu dérangeantes, un peu... voilà. Il est plutôt pas mal dans son genre. Alors j'avais déjà lu un livre sur le mythe de Cthulhu, mais il y en a énormément d'autres, il y en a plusieurs autres, donc il faudrait que je regarde lequel j'ai lu par rapport à tout ça. Et donc tout simplement dans le mythe de Cthulhu vous allez avoir des sortes de créatures qui sont un peu comme des dieux et en tout cas ce ne sont pas des créatures venues de sur Terre. Et donc le mythe de Cthulhu c'est toujours un peu des monstres, des créatures vraiment pas très agréables à voir qui arrivent sur Terre mais qui ne sont pas de sur Terre tout simplement, ils sont d'ailleurs. Et ils veulent reprendre possession du monde. Mais si ce n'était que ça, ce serait très bien malheureusement lorsqu'on a vu une de ces créatures très peu agréables à regarder, nous sommes voués à la folie et à la destruction. Alors maintenant je vais vous partager ce que j'ai trouvé plutôt pour les enfants. Tout d'abord j'ai trouvé T-Zombie de Christophe Cazenove et William Morris. C'est une BD humoristique mais attention c'est pas trop pour les trop jeunes, c'est à dire que moi j'ai lu le premier tome, ça reste quand même... on parle quand même d'un mort-vivant, un enfant, un jeune mort-vivant quand même qui aime manger forcément des gens. Donc pas trop pour les trop jeunes, mais moi en tant qu'adulte ça m'a... voilà. Mais c'est humoristique, voilà, c'est quand même rangé chez les enfants, donc en fonction de votre enfant, si vous le sentez ou pas, vous voyez avec lui, surtout avec vous, est-ce que ça le fait pour votre enfant. Mais voilà, ça peut complètement rentrer dans les livres à lire pour Halloween. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait récemment la sortie de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Megan Shepherd et Vive la Reine des Citrouilles de She Earnshaw. Et c'est, vous savez, les films de Disney si je ne me trompe pas. En tout cas les films de Tim Burton. C'est Disney ou c'est Tim Burton? En tout cas les films de Tim Burton, ils sont sortis en livre, voilà, réadaptés en livre. Et bah pareil, c'est un univers assez spécifique. Donc à voir avec votre enfant, moi je dirais peut-être 12 ans, 11 ans. Ça dépend de toute façon de l'enfant. Mais je pense pas que j'ai besoin de vous faire un résumé de ces livres puisque vous avez très fortement tous vu les films, donc voilà.
Ensuite, c'est une collection complète pour les enfants que je vais vous présenter, c'est tout simplement Chair de poule. Voilà, c'est une saga fantastique qui est à lire à partir de 8-9 ans. Et voilà, c'était déjà connu quand nous étions tous jeunes. C'est toujours en librairie aujourd'hui, mais c'est voilà, dans une nouvelle édition. Et c'est plutôt pas mal si vos enfants aiment bien avoir ce petit frisson, mais pas trop non plus. Voilà, une éponge velue, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, un enfant qui commence à avoir des poils et à se transformer. Voilà, c'est de l'horrifique, mais spécialement pour les enfants. Et pour revenir à quelque chose de beaucoup plus récent, il y a Small Spaces, le tome 1, Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. Et là, on est encore une fois sur de l'horreur jeunesse. Et l'histoire, c'est tout simplement que depuis le décès de sa mère, Holly, 11 ans, trouve refuge dans la littérature. Jusqu'au jour où elle croise près d'une rivière une femme déterminée à se débarrasser d'un livre qu'elle prétend maudit. Le sang d'Holly ne fait alors qu'un tour, pas question de la laisser commettre une telle barbarie. Elle vole l'ouvrage et le dévore en une nuit. Il raconte l'histoire d'Elizabeth Morrison et de ses deux fils Caleb et Jonathan, disparus après avoir passé un pacte avec un sinistre spectre souriant. Cette phrase est très dure à dire. Le lendemain, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir que la ferme que visite sa classe est celle où est enterrée Elizabeth. Voilà, c'est tout pour cette petite liste de livres à lire pour Halloween. J'espère pouvoir vous en faire un avis lecture, pourquoi pas pour Halloween prochain, ça pourrait être pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. C'est un petit peu différent d'habitude. Voilà, là j'ai lu vraiment les résumés que j'avais mis de côté pour ma recherche personnelle. Donc dites-moi si ça vous plaît, si c'est trop lu, si voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la question. En attendant, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.